Voilà, c'est la dernière finale de cette belle après-midi à Biarritz-Place-Abery. Nous sommes évidemment au mondial des espoirs en fronton 36 mètres. Et pour l'instant, eh bien, c'est l'Espagne qui fait carton plein avec 3 médailles d'or déjà. Et on compte beaucoup évidemment sur la palette à cuire pour sauver l'embarcation française. La palette à cuire avec ses représentants béarnais, Lucas Ursouriaray et Florian Lagarde, qui vont être opposés à la demi-surprise de cette semaine, les Mexicains, qui ont éliminé l'Espagne hier en 2 manches. Les Mexicains qui, avec leur jeu à la fois atypique et inspiré, pourraient priver la France d'un légitime bonheur. Je me suis entouré de Pancho Lafitte, qui a longtemps été le compatriote de l'entraîneur de cette sélection, Christian Laxade. Bonsoir Pancho. Bonsoir. Merci d'être avec moi. Avec plaisir. Rappelez-moi vos états de service, parce que ma mémoire me fait défaut. Quelques titres nationaux et mondiaux. Oui, quelques titres nationaux en compagnie de Christian, tous en compagnie de Christian d'ailleurs, l'entraîneur de ses espoirs, à Corta ou à Paleta Cuire. Voilà. Et un titre international avec Christian aussi. Voilà. En quelle année? En 2003. Ça ne nous rajeunit pas. Bon, en tout cas, vous avez toujours un œil sur la spécialité, je suppose. Oui, voilà. oui. Et donc, pas étonnant de retrouver ces 2 Béarnais qu'on connaît, qui commencent un petit peu à faire parler d'eux. Ils sont jeunes quand même, mais vous les connaissez? Mais des qualités déjà. Voilà. Oui. Ils sont bien comportés en championnat aussi cet été. Donc, c'est des jeunes joueurs confirmés pour leur âge, voilà, qui ont des valeurs sur eux. Je pense que ce sont des valeurs intéressantes contre le Mexique. Voilà, ces Mexicains, on l'a dit hier, ont été étonnants. 15 à 13, ils ont battu les Espagnols qui on va dire, ont été pris au piège un petit peu de l'attentisme. Et ces Mexicains pragmatiques avec la petite vedette du pays, Luis Molina, qui est un excellent joueur de front tennis, qui commence à battre les ténors du front tennis dans son pays et qui est un danger à part entière. La rencontre a démarré. On a commencé déjà à fouiller le fond. Voilà. Et Pancho, la puissance de Florian Lagarde peut faire la différence. Il faut allonger le tir contre ces Mexicains. On a vu l'arrière mexicain peut-être un peu fragile. Comme ça, il paraît un peu en difficulté par moment. Mais il faut se méfier quand même, parce que ces joueurs ont des qualités techniques qui peuvent perturber des fois. Les joueurs français ont des bases solides. Voilà, ce sont des spécialistes du mur à gauche. Donc je pense qu'en mettant en place ce jeu-là, ils devraient quand même arriver à démarrer en confiance la partie. Voilà, il ne faut pas donner la pelote à Luis Molina. On a vu qu'avec ce revers, quelquefois coupé, quelquefois tapé puissamment, il pouvait déstabiliser. C'est son registre, hein, il aime jouer Voilà, regarde, à l'image de ce qu'il fait et ce qu'il produit actuellement. Voilà, mais Florian Lagarde, lui, il va s'appliquer à jouer lent. Et une pelote interceptée par Lucas Ursouriaray, peut-être pas opportunément, il aurait peut-être pu la laisser à son arrière. Voilà. Son arrière lui a-t-il demandé ça? Voilà, c'est ça. Bon, la partie n'a pas encore démarré. Les échanges sont intéressants, mais oui, rien de significatif. Voilà, rien de significatif. Personne n'a cherché à prendre le dessus encore. Alors on le disait hier avec Christophe Delissondo, l'importance du but évidemment. Une belle gauche de Lagarde. Lagarde Sauveterre, les 2 joueurs d'ailleurs qui jouent ensemble pour la section paloise. Important aussi de jouer ensemble en club. On se connaît mieux, vous le savez vous. Ah ben. Qui avec votre binôme historique. Dans ces situations encore plus, voilà, partie à pression. On a des repères assez rapidement. On sait qu'on peut compter sur son partenaire quoi qu'il arrive. Donc c'est une excellente base de travail. Quelquefois on n'a pas besoin de parler. Exactement. On se comprend par le positionnement, par l'habitude de ce que fait son complice. Bon, les Français mènent par 2 à 1. Rien de décisif pour l'instant. Florian Lagarde qui essaie lui d'allonger ses pelotes et de mettre de la vitesse. Et voilà. Et Lucas, voilà, Ursouriaray qui essaie de ranger, de distribuer le jeu. Attention. Oh, c'est bien récupéré ça par Lucas Ursouriaray. Voilà, il faut bien se camper sur les jambes pour envoyer cette pelote. Attention. Ouais, il est vigilant, Florian Lagarde. Ah. Il a voulu faire tirer un demi-mur. Est-ce que c'était pas un peu insolent?
C'est leur jeu, voilà. Ils vont faire des choses que nous ici on n'imaginerait pas. Bon, il a raté cette fois-ci, mais il faut s'en méfier. Mais j'ai bien aimé le comportement de Florian derrière qui paraît très sobre, serein, et qui permet à l'équipe pour l'instant d'avancer correctement dans cette première manche. Avec Lucas Orsurigara qui a dû être vigilant là, parce que justement l'imprévisibilité de ces Mexicains, ça veut dire qu'il ne faut pas trop s'éloigner du mur de face. Il peut y avoir la belle gauche là, de la garde, il peut y avoir des surprises avec ces Mexicains. Un rebot qui semblait accessible et voilà, il est passé à côté. Quelquefois parce que la pelote tombe. Manuel Velasquez a fait un échauffement un peu timoré, mais là je le trouve dans de très bonnes dispositions. Ouais, il est bien en place. On va voir, ça fait 3-2. 3-2. Voilà, on règne définitif. Les deux équipes se jaugent un petit peu. Ouais, la partie n'a pas vraiment démarré. On sent que c'est un peu tendu. La France, tout à l'heure, disait peut-être très justement, Philippe Laffitte aura un peu de pression. Il y a une médaille d'or à glaner pour éviter de finir troisième. Une très belle droite pour un Mexicain, c'est pas fréquent. Hein. Leur bras fort, leur côté fort, c'est le revers en général. Cet arrière mexicain semble avoir des dispositions de la main droite. Hein. Alors que son avant lui joue plutôt du revers. Voilà, ouais. Ce côté fort est très présent chez les Mexicains. Et ça permet au Mexique d'égaliser à 3 partout. Ouais. Voilà, les supporters béarnais sont venus en force. La famille Lagarde n'avait même pas de billets tout à l'heure pour rentrer au fronton. Mais très élégamment, le président de la fédération est sorti et les a fait rentrer. Parce qu'on ne peut pas faire 100 km et rester devant la porte où aller nouvelle galerie. Un peu de chance pour Florian Lagarde qui lâche son coup, qui part vers la droite. Donc voilà, les Lagarde pourront voir leur protégé en action. Tout ça est très moral. Belle organisation et beau succès pour ce mondial. Avec quasiment le liénon à chaque soirée. Peut-être un peu moins pour la mer nue, mais enfin voilà. Les travées tout de même très très bien remplis. Sur ce superbe mur à gauche. Et la France qui est devant grâce à cette pelote un petit peu sortie de la palade de Florian Lagarde, mais qui est restée dans le cadre. Faire attention toujours à cet avant, Molina qui peut être dangereux, ne pas lui donner la pelote. Donc si Florian Lagarde continue d'allonger comme ça, et surtout de toucher le mur de gauche. Il bute très bien, ouais. Il a évité la volée de son adversaire. Hein. Florian Lagarde, on l'avait vu en trinqué. Oui. Voilà. Il n'était pas titulaire lors des mondiaux remportés par Valentin Campos et Ursurgaray, mais cette fois-ci c'était le fils de Jean-Bernard, Baptiste. Et Florian Lagarde avait déjà montré des qualités. Bon, la pelote sortie de la pala par le Mexicain, 5-3 pour les Français. C'est plutôt de bon augure. S'ils pouvaient bien buter, ça de la part de Florian. Alta. Ouf. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? La pelote, il a voulu accélérer. On sent que Lucas, voilà, il a un peu la pression. Ouais, il grimace un peu. Il n'est pas serein, effectivement. Peut-être moins que son arrière. Voilà, il n'est pas encore rentré dans sa partie. Cette faute va un peu le perturber, j'espère que... Ouais, s'il a Florian Lagarde derrière qui verrouille et qui fait montre de solidité comme c'est le cas, je pense que ça devrait aller mieux. Ça devrait aller. On a une bonne intervention. Ouais, c'est bien allongé par Florian Lagarde. Là, il faut mettre... Voilà, il faut accélérer. Le revers. Voilà. Il ne faut pas donner... Oh, ouais, belle reprise, demi-volée de l'arrière mexicain, qui, ma foi, est bien en place. Un revers, Lagarde qui renvoie. Ça joue un petit peu au milieu. Ça va rester.
Bon, il devait lui rendre l'appareil, hein, un petit C'est peu de fait. chance, c'est fait. On n'en parle plus. 5 partout. C'est une partie qui n'a pas encore trouvé son rythme de croisière. Non, non. On voit bien que voilà, On les sent les avant-bras sont encore un peu tendus. un peu raides. Ouais, les Mexicains qui sont là en finale, ça bouscule un peu la hiérarchie habituelle. Les Espagnols sont tombés un peu de haut, mais ça n'a pas empêché. Oula, un but qui était. Ouais. Un but qui au cordeau, mais finalement qui s'est révélé bon. Ouais, le Mexique qui mène 6-5. J'espère que le syndrome de la Corta ne va pas s'abattre sur les palistes. Le Mexique, donc 6-5. Un but long de l'arrière mexicain. De Vasquez. Ça distribue. Bien. Voilà, c'est la bonne distance. Un petit peu long peut-être, mais bon. La gauche. Ah ouais. Il faut mettre du rythme, je pense, parce que il ne faut pas les laisser, ces Mexicains, l'opportunité de rentrer. Lucas occupe bien le couloir, c'est une bonne base. Hein. Même si on le sent par moment pas trop à l'aise, mais il occupe bien le couloir. Donc il intercepte les pelotes qui lui permettent de mettre de la vitesse. C'est bien, il faut qu'il continue petit à petit. Sans s'énerver surtout. Ouais. Avec de la patience aussi. On a peut-être tendance à croire que c'est la patience aussi qui permet d'asseoir un peu de suprématie. Et forcément, les jeunes n'ont pas toujours. Et dans cette spécialité, on n'a pas trop le choix non plus. Hein. Allez, très bien. Encore. Ouais, c'est pas mal. Par dessous, un petit palette. Ouais. C'est bien renvoyé. Ça c'est tiré, par contre c'est faux. Ouais, c'est dommage, c'était bien tiré. Un peu haut au mur peut-être de gauche. Ce qui fait que elle est sortie plus rapidement. Par dessous. La France 7, le Mexique 6. Comme on s'y attendait, cette finale va être indécise. Et Lucas Urturigaray, on le voit, il souffle, il essaye d'avoir un peu de sérénité. L'arrière mexicain est impassible. Voilà. Le but, c'est de trouver le petit palette de Tchitchak, si on peut. Oula, voilà. Ça, c'est mieux. Pour l'instant, Luis Molina, qui est un très très bon joueur, a quelques difficultés à se positionner sur l'aire de jeu, lui, par contre. Ouais, il fait des fautes un peu inhabituelles à la main. Il veut jouer avec sa main droite, qui est peut-être pas le côté le plus fort pour lui. Ouais, pour l'instant, Lucas en profite, il occupe bien l'aire de jeu, et c'est lui qui apparemment est en train de prendre progressivement le dessus. Voilà, les Français qui ont un peu d'avance. Allez, Florian Lagarde, il faut mettre le pet, comme on dit. C'est pas mal ça. Bien intercepté par l'arrière mexicain. On fait tourner évidemment avec le mur de gauche, c'est le but. Et voilà, ça c'est payant. La bonne longueur, hein, Pancho. La pelote s'écrase au fond. C'est imparable. Tapé, sans prendre forcément de risque. Voilà, ça permet aux Français d'avoir une petite marge de sécurité. 9-6 à l'approche des 15 points. On le rappelle, 2 manches en 15, une manche en 10 si besoin. Voilà. Ouais, là il a un peu clonqué, mais bon, c'était au-dessus. Bien en posture sur les jambes. Oh, bien tiré. Oh, c'est bien tapé. Là, c'est bien rattrapé, bien sauvé par le Mexicain, mais également par l'arrière mexicain qui s'est couché. Ouais, apparemment. Lucas clairement maintenant est dans sa partie. C'est fait. Il a trouvé sa place. Ses interventions commencent à payer. Et quand ça va vite, apparemment, effectivement, Luis Molina a des difficultés sur son coup droit. Exactement. Exactement. Ça va vite et il n'est pas sûr de son coup du tout. La différence entre les spécialistes du 36 mètres et du 30 mètres se retrouve là parfois. Pour l'instant en tout cas.
Très très bien, très très bien. Voilà, ça c'est bon pour le moral et c'est bon pour le plan de shot. 11e point, ça y est, je pense que... Allez, avec Florian Lagarde qui le rassure. Lucas Orsurigaray, comme il l'a démontré d'ailleurs auparavant dans les autres rencontres, va pouvoir aller mettre un peu la main. Et on sent que Molina n'est pas aussi serein qu'il n'y paraît. Et malgré tout, les Mexicains, on le sait, Pancho reste dangereux. Ah oui, la situation peut changer rapidement. Mais bon, Là, on sent quand même d'excellentes bases au niveau de l'équipe de France. Hein. Voilà. Des choses qui sont bien réglées. Ça sert bien à gauche, hein, avec le mur de gauche. Florian bute très bien. Une bonne longueur. Et la pelote suivante, en général, tombe dans la pala de Lucas, qui en profite en ce moment. C'est quelque chose qui marche bien. Voilà, 12-6, c'est plutôt de bon augure. Allez, pour atteindre les 15 points de cette première manche. Qui permettrait de s'approprier une moitié de médaille d'or. Sauvé du revers en plein milieu de la cancha. C'est très très bien tapé. Voilà, avec le mur de gauche, il gêne beaucoup l'arrière et voilà. 13-6 pour les Français. Voilà, les Béarnais sont en train d'asseoir leur suprématie avec des choses simples. Et Lucas est voilà, bien Thomas rentré dans Iris sa partie. Joue au perturbateur. Il fait dans la galéjade, dans la légèreté. Il est venu nous rendre visite. C'est sympa de venir au Pays Basque de temps en temps. Pour une fois, il fait beau. On ne relèvera pas cette remarque assassine. Bon, voilà, là, c'est... Ouais, je crois que Molina, il veut trop en faire aussi. Il sent aussi qu'il s'est tenté des coups parce qu'il voit bien que cette première manche est perdue. Et donc, 14-6 pour les Français. Mais attention, on se souvient de premières manches gagnées et puis ensuite on se délite et on perd la troisième. Donc il faut, mais c'est toujours mieux de remporter la première manche pour le moral. Oh là là. Un missile avec le mur de gauche de Florian Lagarde. Et voilà la première manche dans l'escarcelle des Français. Bon, c'est un score logique. Hein. Oui, comme on a vu Pancho, il y a eu un petit round d'observation pendant les 5 premiers points, puis après... Ce que les Français avaient montré tout au long de la compétition se mit en place. Florian bute très très bien, à la perfection, et ça met l'équipe en marche avant. Et Lucas, sur la deuxième partie de la manche, a profité pleinement des pelotes qui lui étaient proposées. Ils sont allés jusqu'à 15. Il y avait un débat sur la vivacité des pelotes. Alors, est-ce que c'est un débat cohérent? C'est-à-dire que quelques joueurs que vous connaissez bien trouvaient que la trop grande vivacité des pelotes tuait un petit peu le jeu. Voilà. Si on veut qu'il y ait des échanges, que les parties durent dans le temps, que le public prenne du plaisir, effectivement, si les pelotes sont trop vives, ça écourte considérablement des échanges, ça fait perdre un peu de qualité au jeu. Bon. Et ces pelotes espagnoles, on les connaît depuis longtemps. Hein, voilà, elles sont vives. Il n'y a rien qui a changé depuis de nombreuses années. Ce qui est intéressant, c'est leur coût. Voilà. Et donc, le côté financier, économique fait qu'on continue à jouer avec ces pelotes-là. Mais sinon, pour l'intérêt du jeu, ce n'est pas forcément les meilleurs. Je pense que petit appel lancé aux fabricants français. Si vous pouviez un peu baisser vos marges, vous feriez peut-être plus de volume et finalement, peut-être seriez-vous gagnant. On va en parler avec les intéressés. Mais bon, c'est pas simple non plus. Non, non. La deuxième manche va démarrer avec au but le Français béarnais de Sauveterre, Florian Lagarde, qui jusqu'à présent a très bien buté et a permis à son avant
de jouer en avançant et donc de distribuer le jeu et donc de faire des points avec la longueur nécessaire. Donc si les Français veulent gagner l'or, allez, il faut remporter cette deuxième manche. Et faute directe du Mexicain, une pelote en bas. Allez, ça démarre bien. « 1-0. Et Luis Molina qui imite son partenaire. Ça démarre mal pour les Mexicains. Attention, ils deviennent un peu nerveux. Hein. Ils font des choses. Ça, c'est des gestes de nervosité. Ils veulent. Mais il n'arrive pas, lui en tout cas, à se mettre à rentrer dans la partie parce qu'il est facilement évité par les buts. Voilà. C'est bien buté encore. Hein. Ouais. À la lisière du Pacha. Et même si ce retour de but est convenable, derrière, Lucas a une pelote pour terminer le point ou en tout cas pour garder l'avantage. Ils n'arrivent pas à sortir de cette situation pour le moment. Clairement, ils n'y arrivent pas. Bon, mais tant mieux. On va plutôt s'en réjouir. 3-0 pour la France. Allez. On s'achemine, je l'espère, nous l'espérons, vers une médaille d'or. La seule que les Français récupéreraient. Ce qui n'empêcherait pas l'Espagne d'être la meilleure nation de ce mondial. Allez, Lucas Orsolieray qui distribue. Ouais, et l'arrière mexicain qui clairement égare, se précipite, ne garde pas la pelote dans l'aire de jeu. C'est un démarrage idéal pour la seconde manche. Il faut rester dans le jeu. Il faut rester dans le bon tempo avec cette longueur, avec ce but toujours. Hein. Ah, Lucas Orsolieray est vigilant. Voilà, ce revers qui toujours empoisonnant bien Florian Lagarde de la gauche. Et voilà, il est vigilant, Florian Lagarde. Là, vous l'aviez décelé, on l'avait recensé, ce coup droit. Voilà, à Frontenis, ils font des merveilles avec. Hein. Aux instruments, avec la fatigue, avec le poids, parfois ça leur joue des tours. Bon, il faut continuer, il faut appuyer sur cette. Finalement, il ne faut peut-être pas. Si ça joue court, il vaut mieux jouer un petit peu au milieu droite. Parce que. Voilà. Il a mis la pala. Florian Lagarde demande la pelote parce qu'il joue en avançant. Voilà. C'est limpide. Hein. Oui. Les Français sont bien en place. Hein. Bien. Belle gauche de Florian Lagarde qui a sauvé cette pelote. Allez, Orsolieray, il remet à bord. Une pelote pour Florian Lagarde là, qui va pouvoir mettre le pet, comme on dit. Voilà. Bien demandé. Très bien demandé. Allez, vas-y. Il n'a pas bien centré, on a vu. Mais bon. Bon, c'est une faute technique parce que la cohérence dans le point, elle y était. Ils sont bien en place. Voilà. 5 pour la France et 1 pour le Mexique. La première manche, 15-6 pour les Français, donc ça sent plutôt bon. Et les Mexicains vont évidemment essayer de ne pas se résigner. On connaît leur combativité. Ouais. Bien, Florian Lagarde, au bout de la pala, a sauvé cette pelote. Et la gauche aussi précieuse en défense. Et là, on remet l'avancée. Un joli coup. Important la longueur de pelote de Lagarde parce que. Il est bien dans sa partie. Il commande bien son partenaire. Il lui permet de bien trier.
Et lui, il assure de bonnes relances derrière. Ça permet à l'équipe d'être sereine. Voilà, et la France qui mène par 6-1 désormais, avec l'avantage de la première manche qui toujours sécurise et fait du bien au moral. Encore un but au cordeau. Cette fois-ci, c'est le Mexicain qui renvoie. Ces pelotes à demi-volée qui sont déjà pas faciles à ramener. Bon là, ont trouvé leur limite. Voilà, 7-1. Allez. Lucas profite bien des pelotes que son partenaire lui procure. Sans prendre de risques. La partie a baissé un peu d'intensité. Oui, il y a moins d'échanges parce que bon, voilà, les Mexicains sont aussi timorés dans leur jeu. Hein. Ils sont plutôt souvent timorés, le mot est faible. Là, on est dans la satellisation du projectile qui aurait pu arriver sur Mars à minima s'il n'y avait pas eu le filet. Allez, il faut poursuivre 8-1. Eh Il ne oui, faut pas le laisser 8-1. espérer. Non. Ils sont capables, malgré des grosses fautes comme ça, en 2-3 points, de retourner une situation, de remettre de la pression. Donc il faut continuer à jouer sérieusement. Le Mexicain se perd un peu. Après les étoiles, les abysses. Un petit coup en haut, un petit coup en bas. Non, on ne se moque pas. On essaie juste de trouver un petit peu de... trouver un peu de joie dans cette rencontre qui a baissé nettement de rythme. Vous l'avez dit, Pancho. Mais bon, 9-1 pour la France. Il faut continuer. C'est plutôt bien. Voilà, Lucas Ursurigara est un peu droit, mais qui propulse la pelote aux palettes. Florian Lagarde est toujours vigilant. Attention. Bien. Ouais, il a mis la pala. Alors là, attention, il va y avoir peut-être des punitions. Ouais. Ça tourne, c'est difficile. Et deuxième point pour nos amis aztèques, nos amis mexicains. Luis Molina et Manuel Velasquez. Un tempo demandé par l'entraîneur mexicain qui va peut-être essayer de jouer un va-tout, d'essayer de casser la... Là, sincèrement, si les Français continuent sur ce style de jeu, je vois pas trop ce qui peut leur arriver. Voilà, à moins que ce soit eux qui déjouent, mais là, c'est vraiment réglé comme du papier à musique, c'est un peu l'expression. Ouais. Les Mexicains ne proposent pas vraiment des choses qui pourraient les perturber. Après, il faut se méfier. Voilà, il suffit que l'arrière mexicain passe 2-3 buts pour que la pression soit inversée et que la partie soit relancée. Donc, il faut se concentrer sur celui-là. Il faut toujours se méfier de l'Aztèque. Voilà, les supporters qui donnent de la voix. Ils ont bien senti que la partie était en train un peu de baisser l'intensité. Allez, c'est reparti avec les Mexicains à la manœuvre pour essayer de ne pas couler. Ils sont menés 9-2. Ils ont perdu la première manche. Ouais, c'est limite, mais ça reste dans la cancha, la pelote du Mexicain. Bote pronto. Aïe. Lucas Ursurigara qui n'a pas réussi à empaler. Ouais, souvenons-nous que tout à l'heure à Palacorta, les Français menaient 9-3 et ont perdu la manche 15-10. Donc, espérons que ce ne soit pas un présage. À Palacorta, c'est plus réalisable. Après les Tacuir, les échanges du rang, bon, c'est plus compliqué. D'ailleurs, maintenant, on a eu un double passage. Donc, Très bien. On n'en demandait pas tant. C'est parfait.
Voilà, 10-3, les Français à 5 points de la victoire et de leur première et unique médaille d'or qui sauverait un petit peu la patrie et propulserait la France en seconde position derrière l'Espagne. Le Mexique, 3 médailles d'argent, 1 de bronze, serait 3e. On n'en est pas là, mais on s'en rapproche. Les Espagnols qui réaffirment leur suprématie sur la modalité. Il reste encore à Orsurugaray et Lagarde à marquer 5 points pour l'emporter en 2 manches sèches. Voilà, Lucas Orsurugaray à la distribution. Elle va être fausse. Ça, c'est le genre de petite bêtise qui vous énerve un peu. Légèrement. Légèrement. Je vous ai vu. Sur une pelote, voilà, qui... Une belle pelote. Ah ouais. Une belle pelote où l'équipe doit garder l'avantage quoi qu'il arrive. Il faut ranger à gauche, tendu, parce qu'elle arrive bien au milieu. Et là, on s'égare seul. Bon, on va mettre ça sur le compte de la fougue et de la jeunesse. Je sais pas. Je sais pas. Allez, il faut se reconcentrer. On sent que la partie a baissé d'intensité, que les points ne durent plus. Un faux rythme qui n'est pas propice, voilà, à mettre de la qualité en place. Attention à pouvoir ce revers un peu imprévisible. Florian Lagarde, là, voilà. Tant qu'il s'attêtera à jouer de sa main droite, comme ça ira. Voilà. Et apparemment, il a décidé de continuer. Bon. Allez, 11-4. Ça sonne de plus en plus bon. Quatre points pour en terminer avec l'après-midi, avec ces finales et surtout avec l'or qui serait dans la poche des Français à Palais d'Arthur. Encore un bon but de Lagarde. Voilà, les arrières à la manœuvre. Et voilà, Pancho, je pense qu'on va... Vous avez porté bonheur à l'équipe de France. Ils ont surtout fait le travail. Alors qu'on me lance des projectiles du balcon. Un ennemi que j'avais oublié peut-être. Allez, encore un but long de Florian Lagarde. Il fait bien de forcer le premier but puisqu'il a droit à un deuxième essai. Ensuite, ce sera la remise des récompenses et une fête dont on pense qu'elle sera unique en son genre. Avec de la musique, de la boisson et de la nourriture. Ah, un beau but. Encore Florian Lagarde. Le Mexicain s'égare. Là, c'est clairement la fin des haricots. Pas encore. Tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'à 15. Oui, Pancho, je vois là le pragmatisme du joueur, de l'entraîneur, mais 13-4, peut-on imaginer un retour de ces Aztèques qui en ont pris un coup derrière la tête? Peu probable, mais bon, il faut rester quand même... Oui, je suis d'accord. Non. Ça, c'est le discours que Christian, votre double, doit prodiguer en bas en disant on reste concentré, on reste dedans, parce que les séries vont vite. Allez, Florian Lagarde. Impeccable, hein. Il a été le grand bonhomme de cette finale. Et voilà. Ça y est, ou presque. La France 14, le Mexique 4, 15-10, 15-6 plutôt dans la première manche. Il n'y a pas eu photo sur cette finale. Les Français ont bien distribué le jeu, ils étaient bien en place avec un but long, avec de la sécurité dans les frappes. Et c'est logiquement qu'ils vont certainement s'imposer. Allez, les Mexicains pour espérer encore. La gauche de Lucas, les deux murs du Mexique. On remet à gauche. Ça résiste encore côté mexicain. Allez, et là,
Le deux-murs. Et non. Le Mexicain est coriace, il résiste. Allez, un pet au fond. Un palette. Et cette fois-ci, ça y est. Ce qui met en joie évidemment. Regardez votre copain Christian. Il fait des bons. La France remporte l'or à palette à cuire et sauve la soirée, sauve. Assez clairement, voilà. Les spécialistes du mur à gauche sont arrivés à mettre les fondamentaux en place, hein, Tout simplement. et ça a payé assez rapidement. Voilà, 15-6, 15-4. L'Espagne sera la meilleure nation de ce mondial, mais la France a sauvé l'honneur, remporte la palette à cuire face au Mexique. On espère que vous avez passé de très bons moments. Il y aura la remise évidemment dans quelques instants des médailles, mais quoi qu'il en soit, ce mondial fut une réussite. On s'est régalé, il y a eu du monde, il y a eu du soleil, il y a eu de la joie. Mais c'est l'Espagne qui a montré son savoir-faire et remporte donc ce mondial. La France sauve l'honneur à palette à cuire. Merci à Florian Lagarde et Lucas Ursurigaray, mais également, il ne faut pas les oublier car ils étaient là aussi, Quentin Ribéry et Nicolas Ourmat le Landais. Bon Pancho, merci d'être venu. Ça fait un plaisir. Et à très vite sans doute pour de nouvelles aventures. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Il aura fallu attendre donc cette dernière finale de ce mondial en fronton 36 mètres pour voir la France décrocher sa seule et unique médaille d'or. Un soulagement, un antalgique à cette semaine où à main nue, on le savait, la tâche serait quasi impossible et où la Palacorta, pour pas grand chose finalement, s'est incliné en finale. Et heureusement les sociétaires béarnais de la section paloise, Lucas Ursurigaray et Florian Lagarde, ont décroché cet or si précieux en disposant des Mexicains. Les Mexicains qui avaient créé la surprise hier en demi-finale en disposant de l'Espagne que l'on voyait plutôt au bout, à côté des tricolores. Voilà les Mexicains qui ont du mérite dans le sillage de ce garçon Luis Molina, qui certainement fera parler de lui encore très longtemps. Joueur de front tennis émérite et qui a porté à bout de bras sa formation. Voilà les Français, Ursurigaray, Lagarde. Mais il ne faut pas oublier dans cette reconnaissance Quentin Ribéry de Pardis et Nicolas Ourmat de Saint-Étienne-d'Orgue. Voilà, une belle récompense. Après Tarbes, la cuire reste l'apanage des Français. Voilà, l'institution va pouvoir distribuer les sésames. Et ensuite, la fête, ouvre-toi. Voilà. On s'embrasse, on s'étreint. C'est toujours beau une fin de tournoi, une fin de compétition. Ah, le ministère de la Jeunesse et des Sports est également représenté. On sait que le haut niveau est une des clés de la réussite d'un sport, et la pelote est reconnue au plus haut niveau de l'État français via le ministère. Et il est bien logique qu'un de ses représentants soit présent et qu'on lui ait donné la possibilité de distribuer des médailles, en l'occurrence celle d'argent pour les Mexicains. Voilà, et puis allez, le meilleur pour la fin. La France.
Lilou Echeverria, le président de la Fédération française, va remettre les médailles d'or aux Français avec Max Brisson du conseil départemental, Max Brisson le Biarrot. Voilà, la palette à cuir est honorée, la palette à cuir a sauvé la France. Et Christian Laxag qui se fend d'une étreinte avec le président de la Fédé. Allez, la petite photo, et puis on remettra à la suite le trophée de la meilleure nation. Alors que la Marseillaise retentit dans les travées de Place Avéry, reprise en chœur par le public. Bon, le Pays Basque de France vient de chanter sa joie d'avoir une équipe tricolore médaillée d'or. La palette à cuir, en l'occurrence, c'est celle qui, cette spécialité, a sauvé le navire français. Bravo à Christian Laxag et à ses 4 joueurs.